Donc c'est l'Institut régional de médecine et du sport et de la santé, qu'on définit par l'acronyme IRMS2. Donc c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1979. Et donc on a fêté les 40 ans il y a 2 ans maintenant, juste avant la crise Covid. C'est un centre de santé qui est de premier recours qui est agréé par l'ARS. Donc on dispense des soins de premier recours avec bien évidemment des honoraires conventionnés sans dépassement de tarifs. Nous avons synthétisé nos actions en 4 grandes missions. Le soigner, donc c'est principalement l'activité du centre de santé. Une deuxième mission, éduquer, prévenir et promouvoir la santé. Ensuite, accompagner, c'est essentiellement l'accompagnement des sportifs, alors les sportifs de haut niveau, mais aussi les sportifs amateurs, et les clubs sportifs, et le handisport. Et puis former, puisque nous sommes terrain d'accueil pour notamment les internes, nous avons 3 internes par semestre, et nos médecins dispensent des cours à la faculté de médecine. Classiquement, la gouvernance est assurée par un conseil d'administration. Il faut que j'arrive à faire les deux en même temps. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Non, c'est là. Voilà. Une gouvernance classique associative. La particularité, c'est que la moitié des membres du conseil d'administration sont issus des professions médicales ou paramédicales. Nous sommes portés par un projet associatif qui couvre la période 2018-2022, donc il va arriver à échéance l'année prochaine, et on peut le synthétiser de la manière suivante. Donc il y a 6 grands pavés. Donc s'inscrire dans la politique régionale de parcours de santé et de soins, créer un pôle d'excellence en médecine du sport, développer le projet handisport, accompagner les clubs sportifs, développer le sport santé, ce dont on va parler ce matin, et conforter le positionnement en formation initiale et continue. Donc l'essentiel à retenir sur le premier item, c'est qu'on est en premier recours en médecine générale, mais orienté traumatologie, et on est très impliqué dans le territoire de santé avec des partenariats multiples qu'on verra tout à l'heure. On s'est également inscrit dans la démarche JO 2024, puisque la Normandie a initié un tour de table de façon à voir comment la région pourrait s'inscrire dans cette démarche JO 2024. Sur le handisport, on propose des consultations d'urgence, et on a des tests d'effort qui sont sur du matériel adapté, qui ont fait l'objet d'un financement particulier en 2018. Et puis, on a des actions de prévention auprès des clubs. Sur le sport santé, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on a une orientation importante, c'est sur la formation initiale et continue. Comme j'ai dit tout à l'heure, partenariat avec le CHU et les écoles paramédicales. Et puis, on développe également la recherche en accueillant parfois des alternants pour des études particulières. Nous sommes... Il y a 28 salariés inscrits à l'organigramme, ce qui représente 13 ETP. Et donc sur la droite, vous avez les spécialités qui sont représentées au sein de l'Institut. Donc vous avez médecine physique, les médecins du sport, médecins généralistes, rhumatologues, chirurgiens orthopédistes, kiné ostéopathes, infirmiers, encadreurs physiques, secrétaire médical et le personnel administratif. Donc on est vraiment dans une équipe pluridisciplinaire avec orientation traumatologie. L'écart entre les 28 postes et les 13 ETP, c'est parce que nous avons des médecins qui viennent une demi-journée la semaine, une journée tous les 15 jours, donc qui ont des contrats à temps partiel et qui ont une activité par ailleurs. Nous avons un plateau technique de qualité, puisqu'il a été créé à l'occasion de l'opération immobilière en 2018, avec notamment un tapis de course à large bande que vous avez à droite et qui permet à des patients en fauteuil roulant de faire des tests d'effort, ce qui est assez rare dans la région.
On s'appuie bien évidemment sur des valeurs associatives, et donc avec trois items, la qualité de vie au travail et la responsabilité sociétale de l'entreprise. On est très vigilant sur ce point. On développe également des valeurs humanistes et solidaires. Donc on a notamment généralisé le tiers payant pour l'ensemble de nos patients, et ça représente un peu plus de 60% des patients, donc ils n'ont plus à faire l'avance des frais. Et puis on a un regard bienveillant sur ceux qui ont des difficultés financières, qui ne peuvent s'acquitter soit du ticket modérateur, soit d'actes qui sont hors nomenclature. Et bien évidemment, nous sommes non lucratifs, c'est-à-dire que l'ensemble des moyens dégagés par l'activité est affecté à la mission, au développement et au personnel. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes très impliqués dans le territoire de santé avec des partenariats multiples. Donc sur la gauche, en bleu, vous avez, je dirais, tout ce qui est institutionnel, donc CEPAM, ARS, complémentaire santé et collectivités territoriales. Et puis en vert, vous avez, en gris, vous avez tous nos partenaires. Donc classiquement, on a l'UGCAM, puisque nous sommes installés aux Herbiers, qui est géré par l'UGCAM. Il y a le CHU, le Centre Becquerel, la Croix-Rouge française. Ensuite, nous sommes partenaires également avec un certain nombre de réseaux, donc le réseau Bocon Normandie, l'IMAPAC, Vital Action, Planète Passion et la Fondation Filsen qui gère des EHPAD. On a une activité dynamique sur les réseaux sociaux, vous pouvez consulter notre page Facebook notamment. Et puis au niveau formation, on organise des soirées FMC, enfin on a organisé puisqu'avec le Covid ça n'a pas été forcément facile. On intervient également au STAPS et en kinésithérapie et médecine générale. Voilà, donc on est très impliqué dans le territoire et reconnu comme tel par les différentes autorités. On a reçu le directeur de l'ARS qui bien sûr a convenu de notre positionnement intéressant sur le territoire.